Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de VeraCrypt, qui est donc un logiciel libre et gratuit qui vous permet de chiffrer vos partitions et données. Et donc on peut l'utiliser de différentes manières en créant un conteneur sécurisé, par exemple pour mettre vos fichiers dedans, que vous pouvez ensuite mettre sur le cloud, sur un NAS ou sur votre PC. Mais ici on va plutôt voir comment chiffrer la partition système de Windows, ce qui peut vous permettre donc de protéger l'accès à Windows, ce qui est très utile quand vous avez un PC portable, parce que si on vous le vole ou si vous le perdez, et ben ça empêche la personne d'accéder à vos données, même si il démarre sur un live USB. Comme autre solution, vous avez BitLocker qui est inclus sur les Windows 10 Pro, mais si vous avez une édition famille, vous pouvez utiliser VeraCrypt. Et l'autre avantage, c'est que VeraCrypt fonctionne sur macOS et Ubuntu et autres Linux, et donc ça vous permet d'accéder à déchiffrer votre partition C de Windows sur ces autres OS. Donc là, j'ai déjà installé VeraCrypt. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, il faut se rendre sur le site. Vous avez les différentes version, et sur Windows vous avez un installeur avec un assistant habituel, il faut faire suivant, suivant, suivant et terminer à la fin. Il n'y a rien de particulier, ça prend 3 secondes pour l'installer. Ensuite vous avez une icône sur le bureau qui se met dans le menu démarrer, un classique, et on lance ce dernier, et vous avez l'interface qui est là où on peut monter les conteneurs pour accéder aux données, mais ça ne sera pas le cas ici puisque on va chiffrer la partition système. Donc quand vous le lancez, il faut créer un volume. Éventuellement, pour pas prendre de risque, si vous avez des fichiers importants sur la partition C, sauvegardez-les, on ne sait jamais. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et une fois que vous avez cliqué sur créer un volume, vous arrivez sur l'assistant de création de volume. Et là, on a les différents modes de chiffrement. Et donc là, on va prendre chiffrer la partition ou l'intégralité du système. Donc c'est la troisième option. On fait suivant. Ensuite, vous pouvez choisir entre un chiffrement normal ou caché. Caché, ça permet, bon j'ai pas essayé, mais ça permet a priori de créer une partition cachée qui n'est pas accessible, et on peut y accéder dans certaines conditions sans révéler le mot de passe, parce que quand vous allez chiffrer votre partition système, il faudra donc déchiffrer son contenu à chaque démarrage de l'ordinateur, et si la personne n'a pas le mot de passe, il ne pourra pas accéder. Bon, je vous conseille de laisser normal et de faire suivant. Ensuite, vous avez la possibilité de partitionner que la partition système C. Si vous avez d'autres disques ou si votre disque est partagé en plusieurs partitions, vous pouvez partitionner l'intégralité de vos disques. Donc là, c'est à vous de voir. Là, ici, dans cet exemple, de toute façon, je n'ai que le disque C, donc je vais prendre la première option et faire suivant. Ensuite, vous devez indiquer si vous êtes en dual boot, c'est-à-dire si vous avez plusieurs versions de Windows installées sur votre PC, ou si vous avez Windows et Linux, ou Windows et macOS, ou si vous avez Windows tout seul. Donc moi j'ai Windows tout seul, donc je prends la première option. Pour les démarrages multiples, c'est la seconde option. Ensuite, vous avez les algorithmes de chiffrement. Donc par défaut, il vous propose le plus efficace et le plus simple. Donc c'est AES, qui est très utilisé pour chiffrer les données. C'est en symétrique, c'est-à-dire que la clé de chiffrement est la même que la clé de déchiffrement qui sera sous forme de mot de passe. Et vous avez ensuite le hachage ici qui sera du SHA 256. Bon là vous touchez à rien, vous faites suivant. Et donc là il faut saisir le mot de passe qui sera utilisé pour chiffrer, déchiffrer. Donc c'est la partie la plus importante puisqu'il faut utiliser un mot de passe sûr qui ne sera pas facile à trouver si jamais il y a des attaques par dictionnaire et brute force qui sont faits sur vos données sur votre disque. Et surtout, il va falloir ne pas le perdre parce que si vous le perdez, vous ne pourrez plus déchiffrer le disque et vous n'aurez plus accès aux données. Donc moi je vais mettre un mot de passe relativement simple, hein, et je fais suivant. Donc là il me dit que mon mot de passe est trop court, donc il me gronde. Donc c'est pas bien, hein, mais je vais quand même continuer en faisant oui. Ensuite, il y a des collectes de données qui se font sous la forme de déplacement de la souris. Ça vise à rendre la clé de chiffrement plus sûre. Donc vous bougez la souris jusqu'à ce qu'en bas, voilà, on arrive sur la barre verte. Donc là, ça n'a rien de compliqué, hein. Éventuellement, vous pouvez aller au bout si vous êtes sportif. Sinon, vous faites suivant. Donc là, on a le contrôle des comptes utilisateurs qui se lance avec l'UAC. Donc on fait oui.
Et il nous dit que les clés sont générées, donc ce qui est une bonne chose, hein. Et là, tout simplement, on fait suivant. Il nous propose ensuite de créer un disque de secours. Donc ça peut être utile si jamais vous avez le chargeur VeraCrypt au démarrage, là où il vous demande le mot de passe, qui est endommagé, votre Windows qui est endommagé. Bref, si le système est corrompu, vous pouvez utiliser une clé de démarrage VeraCrypt pour pouvoir sauver vos données en y accédant dessus. Donc vous faites suivant, il vous propose directement l'ISO, hein. Et après vous pouvez soit le graver sur un DVD-ROM, soit créer la clé USB. Donc là je vais pas le faire, hein, mais je vous conseille vivement de le faire pour avoir un disque de secours. Parce que comme votre disque sera chiffré, tout ce qui est démarrage live USB, de dépannage Windows et autres ne fonctionneront pas. À moins qu'ils embarquent, au moins pour certains live USB, le programme VeraCrypt pour pouvoir déchiffrer les données. Donc moi je vais faire la première option et on va passer outre. Après on a le mode de nettoyage. Bon ça vise à écraser de manière sûre certaines données, parce qu'en fait quand vous supprimez des fichiers, ils sont pas vraiment supprimés, ils restent en fait dans le système de fichiers, l'indexation les retire et donc le système n'y a plus accès, mais les données sont encore sur le disque et on peut y accéder à travers des logiciels de récupération. Et donc en faisant plusieurs passages, ça peut écraser les données pour éviter de les retrouver. Bon là ça va rendre le chiffrement plus long parce qu'il va faire plusieurs passages. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas de données importantes. Maintenant si vous êtes vraiment au taquet au niveau de la confidentialité, vous pouvez configurer au minimum 3 passages, histoire d'être sûr qu'il n'y a plus de résidus et qu'on ne puisse pas récupérer vos données derrière, une fois chiffrées. Donc là on fait suivant et on arrive au pré-test du chiffrement système, c'est-à-dire qu'en fait il va redémarrer le PC, le but étant de voir si le chargeur de démarrage VeraCrypt se met bien en place, s'il n'y a pas de problème, et s'il réussit, il va pouvoir chiffrer le disque derrière, parce que ça veut dire qu'au démarrage il se lance bien et que vous allez ensuite pouvoir déchiffrer les données. Donc on fait test, là il va nous dire que le PC va devoir redémarrer, donc on fait oui. Enfin, il nous a aussi dit qu'il est en anglais. Il y a aussi des remarques que vous pouvez lire. Bon, là, je vais passer outre. On fait OK et on va voir la proposition. Voilà, pour redémarrer, je fais oui et le PC va redémarrer. Bon, ici, c'est une machine virtuelle. Et si tout va bien, on devrait avoir VeraCrypt qui se lance au démarrage. Voilà, donc on a VeraCrypt bootloader. Bon, il est en anglais, hein, comme c'était spécifié. Ici, il nous demande de rentrer le mot de passe, Enter Password. Donc, on tape le mot de passe sans faute. Ensuite, on a PIM qui est demandé. Vous faites simplement entrer, vérifier le mot de passe et si tout va bien, le test aura réussi. Donc Windows démarre, on saisit le mot de passe et une fois que le bureau sera chargé, VeraCrypt va se lancer comme un grand tout seul pour vous proposer de chiffrer ensuite la partition système Windows. Voilà, donc il nous dit que le pré-test est terminé, donc c'est une bonne chose, et il nous propose de chiffrer. Comme je vous l'ai dit, on a un petit bouton chiffrer. Vous pouvez le différer si vous voulez le faire plus tard. Donc là on clique sur chiffrer, à nouveau on a une page d'avertissement avec des explications, on fait OK. Et le chiffrement début, donc vous avez le temps qui est là. Bon, au début il n'est pas forcément pertinent, mais plus le disque est grand, plus il y a de données, plus ça va prendre de temps, moyennant modulo la vitesse du disque. Si c'est un SSD, ça ira beaucoup plus vite que s'il s'agit d'un disque mécanique HDD. Donc là, je vais couper la vidéo et on va reprendre une fois qu'il sera au bout pour terminer et vous montrer le démarrage. Et éventuellement, je démarrerai aussi sur le live USB Malécal pour vous montrer qu'on ne peut pas accéder aux données de la partition système une fois chiffrées.
Donc là on est presque à la fin, il nous reste quelques secondes pour terminer le chiffrement du disque. Voilà, donc là on va avoir une pop-up qui va s'afficher et on va pouvoir cliquer sur Finish. Voilà, donc là il nous dit qu'il a réussi avec succès, hein, donc c'est parfait. On clique sur Finish et à partir de là notre partition système est chiffrée. Donc si on redémarre, et ben on va avoir un nouveau VeraCrypt qui va, le bootloader qui va se lancer et donc il faudra saisir le mot de passe à chaque fois. Voilà, et donc après on tape le mot de passe comme on a fait tout à l'heure et il le vérifie pour déchiffrer la partition, ce qui prend un petit instant, et à partir de là Windows va démarrer sans souci. Voilà, donc le bureau est accessible. Bon, après rien d'extraordinaire, hein, on est sur le bureau classique. On voit pas que le disque est chiffré, simplement au démarrage il faut taper le mot de passe. Donc là ensuite je vais vous montrer ce que ça donne quand on tente d'accéder depuis un live USB. Voilà, donc le live USB est en train de se charger. Bon, il y a le réseau mais on s'en fiche. On va ouvrir l'explorateur de fichiers. Alors il faut faire attention aux lettres de lecteur parce que c'est pas forcément monté dans le même ordre que votre système, hein. Puisqu'ici le lecteur C ça doit être la partition de récupération. Voilà, on a recovery, elle n'est pas chiffrée d'ailleurs. Et le disque E c'est un disque secondaire je pense, où c'est aussi une partition de récupération. Mais surtout notre disque D qui est là, et ben il n'a pas la jauge avec l'espace 10 parce que Windows n'arrive pas à le lire puisque le contenu est chiffré. Et quand vous double-cliquez dessus, il vous propose de le formater. Et ça, il faut surtout pas le faire parce que si vous le faites, bah, vous allez écraser le chiffrement et vous allez perdre vos données. Et si on fait un tour dans la gestion des disques pour voir un petit peu comment ça se présente, et ben il devrait ne pas la mettre en NTFS puisqu'il ne peut pas lire le système de fichiers qui est derrière puisque la partition est chiffrée et donc il vous l'affiche en RAW comme ceci. C'est-à-dire données brutes parce qu'il n'est pas capable de savoir ce qu'il y a derrière. Voilà tout simplement, donc c'était pour vous confirmer que vos données sont bien à l'abri et tant que vous n'avez pas déchiffré les données avec le programme VeraCrypt, et on ne peut pas accéder à ces dernières, ce qui vous permet de protéger si vous avez un ordinateur portable et que vous le perdez, un attaquant ou la personne qui le récupère ne pourra pas voir les données qui se trouvent dedans. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le tutoriel pas à pas aussi du site, et il y a d'autres solutions de chiffrement comme je vous ai dit. Il y a BitLocker sur Windows, sur Linux vous avez Lux et vous avez aussi VeraCrypt. Bref, il y aura un dossier qui va arriver avec tous les logiciels de chiffrement, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, et si la vidéo vous a aidé, un petit pouce et un partage. Et je vous dis à bientôt comme d'hab pour d'autres vidéos.